Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 8 juillet et je vous retrouve pour un tout nouveau vlog. Un vlog qui portera essentiellement, voire totalement, sur des lectures de la maison d'édition Inceptio. Donc je crois que le titre ce sera une semaine inceptionnelle. Pourquoi? Alors en fait je suis partenaire Inceptio mais je reçois tous les livres en version e-book. Et eh bien j'avoue que du coup je délaisse un petit peu ces SP, je les oublie parce que je les ai pas physiquement dans ma pile à lire de SP, ce qui est problématique parce que du coup j'ai plein de SP en retard. Donc j'ai décidé cette semaine je vais me dédier à cette maison d'édition là, et donc ce sera une semaine où je ne lirai que du e-book. Voilà, je vais essayer d'en lire un maximum, il y en a des très petits, il y en a des très gros, je vais me concentrer sur les plus petits pour essayer de l'en lire au moins 3-4 sur la semaine. Voilà, ce qui est bien avec Inceptio c'est quand même qu'il y a des lectures assez diverses et variées. Du coup, il y a de quoi vous proposer quand même du contenu différent. Et puis je trouve ça chouette aussi de mettre à l'honneur une maison d'édition peut-être un peu plus petite que les autres que j'ai l'habitude de vous présenter. Donc eh bien écoutez, voilà. Il y aura peut-être, parce que dans le vlog précédent je n'avais pas terminé La plage de la Mariée de Paris Sabar que j'écoute du coup en livre audio. Du coup je vous donnerai peut-être mon avis aujourd'hui ou demain là-dessus aussi. Bah, c'est pas grave, hein, c'est voilà, c'est un petit bonus en plus. Au niveau des lectures, alors là j'ai du coup commencé ce matin mais je suis qu'à la page 15 hein, un roman d'Inceptio, et en même temps j'ai pris vraiment le plus petit parce que j'ai commencé hier une épreuve corrigée de Lily Charleston, un scénario qui va sortir fin d'année, et je suis vraiment à fond dedans et du coup j'ai envie de le continuer. Du coup je me dis si je lis vite celui-là aujourd'hui, il y a moyen que j'avance encore dans mon épreuve non corrigée Charleston tout au long de la semaine, et ce soir si je peux lire celui-là ça m'arrangerait parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite. Mais je vous en dirai pas plus. Qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé Albertine de José Carli. Je sais pas si en espagnol, José Carli. José Carli, on va dire. Hein. Je sais pas si c'est écrit en français à la base. À mon avis, c'est écrit en français à la base. Bah, je sais pas le résumé, je le connais pas, je suis pas allée le revoir. Mais pour le moment, du coup, j'ai lu un chapitre. Et en fait, on suit Julien. Julien à l'enterrement de son père qui est décédé d'un arrêt cardiaque, d'une crise cardiaque, et en fait il va se rendre compte à cet enterrement que eh bien il n'a pas eu de réaction normale, que le seul à ne pas avoir ressenti la moindre émotion à l'enterrement c'était lui, et du coup il va avoir l'impression d'être habité par le néant. Et voilà, je ne sais pas où ça va nous emmener, mais en gros c'est le chapitre 1 que je viens de vous résumer et on va voir où ça nous emmène. Mais il est très court en version e-book pardon, il fait 211 pages donc clairement il sera très vite lu. Donc là j'ai encore une petite demi-heure avant de travailler, donc je vais continuer un petit peu et puis je bosserai et puis je vous tiendrai au courant de ma lecture sur ma pause midi, etc. Parce qu'aujourd'hui je suis toute seule à la maison, donc ma pause midi je vais pouvoir bien lire. Bref, je vous tiens au courant. Oh, je viens vous faire un petit point lecture avant de retourner travailler. Donc là sur ma pause midi j'ai encore lu Albertine qui est toujours là. Je suis presque à la moitié, je suis à la page 105 je pense, il y en a 211 et je dois dire que c'est très étrange mais j'aime beaucoup et je suis surtout intriguée. En fait sur son trajet de retour de chez sa maman jusque chez lui, Julien va avoir dans le bus ou dans le train, je crois que c'était dans le bus, bref, une petite fille qui est toute seule, qui a pas de veste alors qu'il fait froid et tout ça, et il va être intrigué et quand il va descendre de ce bus, il va voir encore cette petite fille seule et il va alerter quelqu'un de la sécurité, je sais plus, il alerte quelqu'un et finalement il trouve plus la petite fille, et au moment de rentrer chez lui, devant sa porte, il voit cette petite fille et en fait elle va s'immiscer complètement dans sa vie et il va y avoir des choses étranges qui vont se passer, elle a des pouvoirs, etc. Et c'est très étrange, il y a des choses, enfin, il y a des rencontres avec certains personnages qui sont complètement décalés, loufoques, vraiment irréalistes, mais c'est fait exprès en fait et on ne sait pas trop où l'histoire va nous mener. On se doute que cette petite fille est liée au fait que ce personnage ne ressent rien au niveau des émotions, au niveau du néant. Il y a aussi une rencontre avec un psychiatre qui est hyper bizarre. Enfin voilà, on se demande vers où ça va nous mener et je trouve ça chouette parce que j'ai vraiment jamais lu un roman comme ça. Pour être original, il est clairement original et ben voilà, c'est assez fluide, c'est écrit de manière
c'est pas une écriture incroyable, mais ça se lit vraiment très facilement. Et je trouve ça vraiment assez sympa. Et voilà, c'est assez oral en fait comme écriture, ce qui veut pas dire que c'est mal écrit, hein, pas du tout. Mais voilà, mais vraiment j'aime bien, je me laisse complètement emporter. Après heureusement qu'il est court et qu'il fait que 211 pages, parce que je crois qu'un livre comme ça de 500 pages ça aurait été peut-être un peu long avec cette intrigue. Mais voilà, j'aime bien et c'est sympa et ça sort des sentiers battus et ça change de mes lectures habituelles. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ma lecture petit à petit. Et alors j'ai reçu, c'est DHL qui est venu me livrer ce petit ouvrage. Pour ceux qui ne savent pas, Tess de 10 heures de rêve a sorti un petit recueil de poésie qui est disponible, il me semble, sur Amazon. Moi je l'ai commandé sur BOD parce qu'à ce moment-là il n'était pas disponible sur Amazon. Donc voilà, c'est très court, c'est un livre que je vais essayer de lire du coup dans la semaine aussi, parce que voilà, il fait moins de 150 pages et c'est des petits textes de poésie. Donc voilà, c'est un peu dans le même style au niveau de la présentation que Lait et miel de Rupicor, je sais plus. Mais voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, qui ont loupé l'information, Tess a sorti un petit recueil de poésie et forcément comme c'est une copine, eh bien j'ai voulu la soutenir et surtout je suis intriguée par ce qu'elle a pu écrire. Donc eh bien écoutez, voilà, dans ma boîte aux lettres ce que j'avais, et le facteur n'est pas encore passé, donc ça se trouve il y aura d'autres choses, on verra bien. Voilà, j'ai fini Albertine et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis en pyjama, il est déjà beaucoup plus tard, hein. J'ai fait d'autres choses entre temps, mais voilà, je viens de terminer et vraiment j'ai beaucoup aimé, donc il y a un côté fantastique, mais en fait il y a toute une symbolique derrière le côté fantastique que je ne vais pas vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler et de vous gâcher le récit. Mais j'ai trouvé ça vraiment très beau au final. Ça peut sembler assez étrange, un peu loufoque, un peu tiré par les cheveux, mais au final c'est tout suit une certaine logique et il y a un super beau message derrière. Et c'est notamment ce que un traumatisme d'enfant peut avoir comme conséquence en tant qu'adulte. Voilà, de nouveau j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, mais j'ai trouvé ça super beau, vraiment plein d'amour, de bienveillance et un super beau message, une super belle histoire de fond, avec ce personnage qui a une super belle évolution. Et voilà, je m'attendais pas à autant aimer. Il y a un moment où je me suis dit mais où est-ce que ça va partir? Ça semble complètement... C'était tellement décalé, mais en même temps, toutes les pièces du puzzle se mettent ensemble petit à petit. Et tout ça pour former vraiment un très beau roman. Et je ne peux que vous le conseiller. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce texte que j'ai trouvé vraiment... voilà, il se distingue des autres romans que j'ai pu lire. Et ça se lit tout seul, c'est fluide, c'est prenant, et on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir quelle est l'histoire de cette petite fille. Et vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à dire de plus, à part que vraiment c'était un chouette texte et que je ne peux que vous le conseiller. Alors nous sommes le 9 août, j'ai commencé un nouveau roman, Inception. J'ai commencé À la croisée des rêves de Elise Wynne sur ma pause midi, mais voilà, je n'ai vraiment pas lu beaucoup, j'ai lu une vingtaine de pages. Je reprendrai un petit peu tout à l'heure ce soir, je n'aurai pas le temps de lire, donc voilà, je vais voir. À mon avis, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture, mais demain, il y a moyen. J'avoue que ce matin, avant de travailler, j'ai surtout lu mon épreuve non corrigée de Lucinda Riley parce que je suis vraiment à fond dedans. Et là, je me suis dit, oui, il faut que tu avances un petit peu dans la lecture Inception aussi. Donc à midi, j'ai lu ça. Mais j'ai envie de terminer Lucinda Riley. Une fois que j'aurai fini le Lucinda Riley, je serai pleinement libre pour les autres livres. Là, je suis encore un peu à cheval sur les deux, du coup, mais bon, ce n'est pas grave. Concernant À la croisée des rêves, du coup, j'ai pas encore grand chose à vous dire. Pour le moment, je suis pas pleinement convaincue, mais je suis qu'au début. Je sais pas, pour le moment, je suis pas trop emportée par l'histoire. On suit une jeune fille qui a une sœur jumelle qui est complètement différente d'elle. Sa sœur jumelle est très lumineuse, sociale, dynamique, alors qu'elle est très renfermée sur elle-même, timide, solitaire. Et elle a un don, le don de voyager dans ses rêves, mais aussi de pouvoir repérer des restes de songes des autres. C'est pas encore très clair au niveau des dons, mais quand par exemple elle croise des gens, elle peut voir un petit peu les songes qu'ils ont fait cette nuit, etc. Voilà, c'est pas encore très clair, mais en gros c'est ça, et elle travaille dans une librairie. Et on est en Écosse, voilà, on est en Écosse en 2019. Évidemment, le fait qu'elle soit en Écosse et qu'elle travaille dans une librairie, ce sont les gros points positifs. Mais pour le moment, je suis pas vraiment fortement dans l'intrigue, donc
Voilà pour ce texte-là. De toute façon, je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé, parce que là, je suis vraiment pas loin. Il est très court, hein, il fait 262 pages, mais par contre, c'est des pages très denses, quoi, très serrées, contrairement au livre d'hier, qui était très espacé. Ici, c'est fort serré. Et la police d'écriture est très différente des e-books habituels. Mais bon, bref. J'ai reçu 2 colis, ça y est, les envois presse vont reprendre. La rentrée littéraire arrive, donc voilà, j'ai baissé ma palme, elle va rapidement remonter à mon avis, bien que je me suis un petit peu limitée quand même dans mes demandes. Ces 2 colis Scrigno, j'attends plusieurs livres chez Scrigno, notamment le Gwendoline Vervel hybride, qui a été retardé, repoussé dans sa sortie et que je n'ai pas encore reçu, le Hall et Martel, et j'en ai demandé d'autres mais je ne me souviens plus lesquels, donc on va regarder tout de suite. Ils ont été envoyés séparément. Alors, on a ici Au nom de nos rêves. Ah oui, ça c'est un recueil de nouvelles. Au nom de nos rêves de plusieurs personnes du coup qui ont déjà publié ou pas chez Scrigno. Je repère déjà des titres d'auteurs que j'aime bien, notamment Pascaline Lolo, donc qui a écrit notamment Rouge, David Brie, que vous connaissez chez L'Homme sans nom, et Charlotte Bousquet, voilà. Il y a pas mal de noms, et donc c'est un roman, 11 personnages, 11 auteurs et autrices d'ailleurs, qui s'associent au nom de la solidarité. Donc voilà, il sera vite lu celui-là, il est très court, donc ça va, il y a moyen qu'il reste pas trop longtemps dans ma palle. Écoutez, du coup ça me fait plusieurs livres à lire chez Scrigno, donc peut-être que la semaine prochaine je me ferai une semaine Scrigno. Voilà, j'ai envie pour le moment de faire des petits vlogs à thème. Une semaine SNCO, une semaine Scrigno, une semaine avec tel auteur, une semaine de l'horreur, je ne sais pas. J'ai envie de mettre des thèmes dans mes vlogs. Et donc le deuxième, qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà, c'est Hybride, donc c'est pas encore le Hall des Martel, mais donc c'est celui que j'attendais avec impatience. C'est Hybride de Gwendoline Vervel qui avait écrit le roman que j'avais adoré, L'odeur de la pluie. Il y a un truc avec pluie dedans. Je me souviens plus du titre, mais je l'avais adoré. Et donc celui-là, c'est un roman, il me semble, de fantasy. Je ne suis plus sûre, ça fait tellement longtemps que j'ai lu le résumé que je m'en souviens plus. Donc il s'agit d'un tome 1 et la couverture est juste magnifique, donc voilà. J'aime beaucoup l'autrice et je suis fan de ce travail éditorial, donc voilà. Pour les 2 petites réceptions du jour qui vont probablement être lues rapidement, en tout cas celui-là d'office. Alors petite update par rapport à la croisée des rêves d'Ellie Soin, je vais malheureusement l'abandonner, j'ai lu 50 pages. Mais j'accroche pas à l'intrigue, je pense que c'est très personnel ici, c'est un feeling avec l'intrigue qui ne passe pas. Voilà, je pense que 50 pages sur 262, c'est quand même déjà pas mal pour me donner une petite idée du récit. Et ouais, malheureusement, j'ai pas vraiment de défaut à vous donner, j'ai pas vraiment de reproche à faire au niveau de l'écriture ou quoi, c'est juste que c'est un feeling par rapport à l'intrigue. Je suis pas dedans, ça me passe complètement à côté, et voilà. Et vu qu'il y a d'autres romans Inception qui me tentent beaucoup plus, que j'ai vraiment envie de lire, je pense par exemple à Royal, je pense à La Forêt, au tome 2 d'Utopia, je crois que c'est Dystopia, voilà. Il y en a plusieurs que j'ai vraiment envie de lire, du coup je me suis dit bon bah ça arrive que ça le fasse pas avec un roman, c'est pas grave, je vais le laisser et je lirai les autres du coup qui me tentent beaucoup plus demain. Parce que je suis sûre que je vais faire de belles découvertes. Juste, il faut savoir si je commence par La Forêt ou par Royal, parce que... C'est Royal, c'est Royal, je sais plus. Parce que les deux me tentent beaucoup. Faudra que je choisisse demain. En tout cas, je vais pas encore commencer un autre aujourd'hui, donc je vous tiens au courant. Bon bah du coup, ça on enlève 2 de ma pile à lire pour Inception, parce que à la croisée des rêves, il y a le tome 1 et le tome 2. Voilà, c'est pas très grave. Ça arrive de ne pas accrocher à un roman, et ça n'enlève rien à sa qualité. Mais voilà, j'ai tellement de livres à lire que pour le moment vous remarquerez quand même que j'en abandonne pas mal parce que voilà, j'abandonne plus facilement, tout simplement. Bref, bah, du coup je vous reprendrai demain pour voir lequel je commence, Royals ou bien vous savez quoi, je devrais faire un sondage sur Instagram et vous choisirez, je vais faire ça et comme ça vous choisirez ma prochaine lecture. J'allais chercher un colis Vinted, je l'ai même pas signalé dans mon Oboy. Oh, de toute façon j'ai arrêté de cocher les cases, donc c'est bon quoi. Je mettrai juste le bilan des livres, du décompte des livres en fin de mois et puis c'est bon. Il est quand même raté, donc voilà. J'essaie de fermer un peu la porte pour que ça fasse moins de bruit. Bref, tout ça pour dire que c'était la lecture commune du mois avec Wingardium Leviosa, mais moi je voulais le lire en papier même si je l'avais en e-book, du coup je suis allée chercher la version papier. Elle est donc déjà presque finie, bah, moi je vais le rattraper d'une traite. De toute façon je crois que c'est un roman qui est chouette à lire d'un coup et c'est ce qu'elles avaient l'air de dire aussi, donc voilà, je ne devrais pas attendre pour les divers rebondissements
Donc voilà, à mon avis je commencerai quand même cette semaine, même si c'est normalement une semaine exceptionnelle, je fais une petite exception pour rattraper les filles. Mais donc voilà mon petit craquage. Hello, mercredi matin, il est même pas 8 h et le gagnant du sondage de hier c'est La Forêt de Lucas Tativim. Je sais pas comment on dit, et tant mieux parce que voilà, c'est un thriller et j'ai vraiment envie de lire ça là maintenant. Je mets de nouveau en pause mon épreuve non corrigée parce que voilà, il faut vraiment que j'avance pour vous donner plus qu'un avis lecture inception sur la semaine. Donc voilà, là il fait, il est assez court et je crois qu'il est écrit assez grand, il fait 327 pages si je me trompe pas. Ouais, du coup je crois qu'il sera assez vite lu. Il y a moyen en une journée, alors je travaille hein, mais je verrai avec le soir si je lis le soir, ça dépend si je lis ou si je fais autre chose. Et ouais, il sera peut-être fini demain, voilà, on verra. Mais voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, je pense que c'est quelque chose dans la forêt, ils vont pénétrer dans une forêt, il va se passer plein de choses, mais le titre indique un peu quand même. Mais voilà, j'en sais pas plus, du coup je vais commencer, je vais lire une demi-heure et puis au boulot. Hello, je viens de finir ma pause midi et du coup je vais faire un point sur mon avancée de ma lecture de La Forêt de l'auteur au nom imprononçable, Lucas Tativim. Bref, je suis à la page 73, j'aime bien, mais il y a quelques petites choses qui me plaisent moins, enfin pas qui me plaisent moins, mais qui peuvent un peu me déranger avec des gros guillemets. Alors en fait ici, alors on est directement dans le vif du sujet, on suit une classe d'élèves, ils ont entre 11 et 13 ans et ils font une... je ne sais plus trop plus le terme, quand on va comme ça dans la forêt avec la classe pour voir un peu toute la nature, etc. Bref, ils font une petite expédition en forêt. Et puis tout d'un coup, il va y avoir un éclair et ils vont se retrouver perdus. Enfin, il y a un groupe d'élèves qui va se retrouver complètement perdu et ils vont plus retrouver la prof, etc. Et ils sont perdus dans cette forêt. Ils vont tomber sur une cabane délabrée et en fait, à chaque fois qu'ils vont essayer de retrouver le chemin vers... enfin de retrouver la prof, de retrouver le groupe, etc. et de retrouver le chemin vers, je sais pas moi, le bus ou autre, bref, eh bien, ils vont à chaque fois tourner en rond et retourner vers cette cabane comme s'il n'y avait pas d'autre possibilité, voilà, comme si cette forêt, enfin, comme si quelque chose de magique faisait qu'ils retournaient toujours au même endroit. Alors, c'est bien, c'est prenant, c'est... intriguant vraiment et j'ai envie de savoir ce qui se passe, c'est pour ça que d'ailleurs je vais le continuer parce que franchement c'est fluide, ça fait le taf, disons que on est pris par l'intrigue, on se demande ce qui va leur arriver, on se demande comment ils vont s'en sortir, on se demande surtout ce qu'il se passe. Petit défaut, il y en a trois, allez, c'est que le premier, en fait on est tellement vite dans l'action qu'on prend pas le temps d'apprendre à connaître les personnages en fait. Alors j'imagine que ça va venir au fur et à mesure du texte, mais du coup pour le moment c'est très... j'ai pas d'attachement au personnage parce que voilà, c'est directement dans l'action et du coup on ne connaît pas les personnages, voilà. Deuxième, peut-être un peu vulgaire parfois, donc on suit des jeunes mais du coup leur manière de se parler et tout ça, il y a beaucoup d'insultes, enfin voilà, c'est... parfois un peu trop, je trouve. Et troisième, c'est que je trouve que leurs réactions ne sont pas toujours adaptées à des enfants de cet âge-là. Ils me paraissent parfois très adultes, vraiment les adultes chiants qu'il peut y avoir, les bagarres d'adultes, les insultes d'adultes, etc. Voilà. Je trouve que c'est parfois pas très adapté et qu'ils font peut-être parfois preuve d'un peu trop aussi de maturité. Enfin, ils sont un peu trop débrouillards pour leur âge en fait. Donc voilà, les trois défauts. Mais malgré ça, je suis bien dans le texte, je suis bien dans l'intrigue, j'aime bien ce que je lis. Voilà, je me demande où est-ce que ça va nous mener. Je suis à 23% et voilà, franchement j'aime bien. C'est pas parfait, mais j'aime bien. Donc voilà pour mon premier avis sur ces 23% que j'ai pu lire. Là je vais travailler et je le reprendrai tout à l'heure. J'ai super chaud parce que j'ai lu dehors et il fait hyper chaud aujourd'hui. Donc voilà, je pense que j'ai eu un coup de chaleur là. J'ai un colis de Scrineo et à mon avis celui-là c'est le tome 2 de Rouage et de Sang de Adé Martel. Ça va pas, hein, ma palle elle est en train de remonter. Mais du coup j'ai maintenant du coup ce sera 4 livres de Scrineo que j'aurai dans ma palle. Du coup la semaine prochaine à mon avis je ferai une semaine sur Scrineo. Comme ça je viderai ma palle Scrineo. Ouais c'est ça, donc c'est le tome 2 de Rouage et de Sang de Adé Martel. Adé Martel qui est une autrice que j'affectionne énormément et du coup et bien voilà. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et du coup je suis ravie de pouvoir découvrir le tome 2. Il sort quand? Est-ce que c'est écrit?
Ce n'est pas écrit. Ah, si, peut-être. À partir de 14 ans, mais non, je n'ai pas la date de sortie. Non, je ne la vois pas en tout cas. Bref. Voilà, ben, en tout cas j'ai hâte de le lire, donc voilà, celui-là, à mon avis, ouais, la semaine prochaine je ferai une semaine screenio du coup, en espérant lire les 4 livres, tiens, ce serait trop bien. Bref, voilà pour la petite réception du jour. C'est mon sport, j'ai mis le jacuzzi en mode piscine, j'ai mon e-book et je suis posée. J'allais peut-être voir Céline et Laura, donc couler comme l'encre et littéraire aujourd'hui, mais j'attends que mon père me redépose, donc ça va être compliqué parce que il va arriver d'ici 1 à 2 heures, quelque chose comme ça, donc bon, c'était trop compliqué. Donc, parce qu'elle me rend de la mer, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je fais mon sport, je me dis quoi de mieux que pour se détendre après le sport, que de se mettre dans le jacuzzi en mode piscine à 29 degrés. Ah, ça fait du bien. Alors, j'arrive à la page 150, j'ai dépassé ce qu'ils appellent la deuxième époque. En fait, on a un saut dans le futur. Et du coup, ça fait que ça me dérange moins parce qu'ils ont, voilà, je vous en dis pas trop, mais du coup, ils ont grandi. Donc, ce qui me dérangeait dans le côté réactions qui ne vont pas pour leur âge, maintenant, ça me dérange plus. Donc voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup en fait le côté. Ce sont des jeunes qui ont eu accès toujours à la technologie, à l'électricité, au supermarché, etc. et qui se retrouvent du coup à devoir se débrouiller, en plus très jeunes, à devoir se démerder pour survivre. Et du coup, on se rend compte en fait à quel point on a facilement accès à plein de choses et qu'en fait, on est perdu quand on perd ses accès, que ce soit à l'électricité, à la nourriture accessible juste d'un claquement de doigts, enfin bref, à toutes les choses comme ça. Même au niveau des objets, ils ont vraiment même pas la base, quoi. Ils ont quelques petits outils, mais quasi rien. Et du coup, ça fait poser des questions. Est-ce que nous, on survivrait si on se retrouvait dans ce genre de situation? Mais voilà, je trouve ça chouette. C'est un peu un retour aux sources, un retour à la nature. Et on se rend compte, en fait, même si on le sait, hein, mais on se rend compte des facilités qu'on a à notre époque pour vivre, tout simplement. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. C'est le jeudi 11 août et je viens vous faire un petit point sur ma lecture avant de commencer à travailler. Il me reste à peu près 70 pages et j'aurai fini. Je voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit hier quand je vous parlais de ces enfants qui se retrouvent dans une forêt à devoir survivre sans tous les accès faciles qu'on a. Il faut quand même se rappeler, je sais plus si je vous l'ai dit, ils sont dans les années 50-60 en fait. Donc ils n'ont pas autant d'accès à la technologie ou quoi qu'on peut avoir maintenant, mais n'empêche que il y a quand même pas mal, ils avaient déjà accès quand même à pas mal de choses à l'époque. Voilà, c'est juste pour, voilà, c'est pas non plus la technologie que nous on a maintenant, mais quand même, il y avait quand même un accès facile à la nourriture, enfin plein de choses, hein. Dans les années 50 c'était comme, 60 c'était quand même déjà très bien développé. Voilà, juste une petite parenthèse. Je trouve que le fait qu'on passe quand même pas mal de temps avec ces personnages au final pendant ce nombre de pages là, fait qu'on arrive finalement à les connaître. Donc ce petit défaut que je trouve au début où on était directement précipités dans l'action sans connaître les personnages, ça se règle au fur et à mesure du récit, bien qu'on perd quelques personnages en cours de route, mais voilà, on apprend finalement à les connaître en fait dans cette nouvelle acclimatation, dans cette survie, et du coup voilà, on les apprend à les connaître un petit peu sans vraiment bien connaître leur passé, sans vraiment connaître, en fait on apprend à connaître vraiment leur caractère face à ce côté, côté survie. Voilà, on n'a pas tout ce qui est lié à leur passé, tout ça, ou très peu. Donc voilà, mais on apprend quand même à s'attacher un petit peu à eux et je trouve ça toujours aussi chouette. C'est peut-être un peu long, mais le fait que il y a des bons dans le temps, voilà, je ne vais pas trop vous en lire, mais et parfois il y a quelques petits éléments qui viennent un peu redynamiser le récit. Mais c'est vrai que c'est un peu peut-être redondant, mais globalement j'aime bien. Je trouve ça assez chouette comme récit. Franchement, j'aime bien et j'ai hâte de savoir si on va nous dire, j'espère qu'on va nous dire qu'est-ce qui se passe avec cette forêt, ce qu'ils appellent la forêt sur elle-même, parce que je veux savoir comment ça se fait qu'ils sont coincés dans ce truc. Et voilà, j'ai envie d'avoir les réponses. Je trouve qu'il y a un petit côté, tout petit, hein, un petit côté le dôme de Stephen King, et c'est à ça que ça me fait penser quand je vous disais que les enfants avaient des réactions adultes. En fait, ça me fait penser parfois aux réactions qu'avaient les personnages du dôme dans Stephen King. Voilà, quand ça se met à faire des groupes, enfin voilà, à s'engueuler entre eux ou des trucs comme ça. Mais c'est très différent, hein. C'est juste un petit côté parce qu'ils sont coincés, ils savent pas partir et tout ça, mais il n'y a évidemment pas un gros dôme sur eux.
Ils doivent apprendre à survivre, à rationner et tout, bref. J'ai pas lu le livre, là je parle de la série, j'ai jamais lu le livre, faudrait que je le lise. Bien que la série je l'ai abandonnée parce que ça partait trop en cacahuète au bout d'un moment. Du coup le livre je sais pas si je l'aimerais, je sais pas si la série respecte le livre ou pas. Mais bref, voilà, je vais commencer à travailler et je le finirai de toute façon sur ma pause midi, ça c'est sûr et certain. Et comme ça j'aurai mon avis, je vous donnerai mon avis. Et puis j'en commencerai sûrement un autre. Alors sur ma pause midi tout à l'heure, là on est déjà le soir, j'ai fini du coup La Forêt et j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment bien aimé la fin. Alors il y avait quelques défauts, c'était pas parfait, mais franchement j'ai passé un bon moment. C'est pas le livre de l'année, mais voilà, j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé que la fin était chouette. Ouais, franchement j'ai bien aimé ce que l'auteur a fait de la fin. C'était haletant, il y avait à chaque fois des éléments pour faire rebondir l'histoire dès que ça s'essoufflait un petit peu. Et ouais, j'ai trouvé ça bien mené, avec une bonne dynamique. Voilà, au niveau de l'écriture, comme je vous avais dit, c'est peut-être parfois un petit peu trop oral, un petit peu trop poussé sur les insultes, etc. Mais globalement ça allait et ça s'est quand même atténué au fur et à mesure du texte. Et ouais, j'ai bien aimé suivre l'évolution de ces personnages, donc globalement vraiment une bonne lecture. Voilà, je crois que j'ai déjà dit pas mal mon avis au fur et à mesure du roman, mais coucou toi. Mais franchement c'est un chouette thriller. Alors même si l'explication à la fin n'est pas super développée, voilà, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé au niveau de l'explication sur enfin voilà, pourquoi tout ça. Mais à part ça, vraiment un chouette roman, du coup ce soir, à mon avis je vais regarder la télé, mais je dois commencer soit celui-là qui est du coup pas un roman Inceptio, pour rattraper la lecture commune, soit de commencer un Inceptio, je vais voir. De toute façon je compte lire encore un Inceptio sur toute la semaine, à mon avis ce sera le dernier, et je dois lire celui-là aussi, donc voilà, je vous tiendrai au courant. Hello tout le monde, vendredi, pause midi, je m'apprête à aller m'installer dehors. Mais avant, je vais vous montrer une réception et aussi vous parler de ma lecture que j'ai commencé hier. Alors, je suis vraiment pas loin parce qu'en fait hier on a commencé la série Lock Key avec mon chéri et j'adore. Du coup en fait je crois qu'il y a pas mal de soirées qui vont passer, qu'il faut que je vais passer devant la télé à la place de lire parce que franchement je suis bien dedans. Et ce soir je ne sais pas lire non plus parce que j'ai les 30 ans d'une amie. Mais du coup j'ai choisi de commencer un si long après-midi de Inga Vesper que j'aime beaucoup, donc je reprendrai un Inceptio demain. Voilà, mais du coup j'aime beaucoup, j'ai lu à peine 76 pages, mais voilà, là je vais rattraper un petit peu sur ma pause midi. Ici alors on est un peu dans une ambiance vraiment, vous savez les ambiances américaines des années 50 où vraiment tout est lisse dans ces maisons blanches où il y a encore quand même pas mal la ségrégation, enfin au niveau des, là on est en 59, donc voilà, il y a quand même beaucoup encore de discrimination envers les noirs, un peu les ambiances à la couleur des sentiments, ou aussi les ambiances fortes dans le film de Nicole Kidman et L'homme créé à la femme de Stepford Wives, je crois que c'était ça. Stepford Wives, ouais, je crois que c'est ça. Bref, vous savez, dans le film de Nicole Kidman où tout est vraiment très lissé, tout est très américain en fait, très parfait, des petits mondes parfaits, etc. Voilà, on imagine vraiment ce genre de vie là, en fait, ce genre de quartier là américain. Et du coup, on suit vraiment des résidents blancs dans ce genre-là, avec leur bonne noire qu'ils traitent comme de la hein. Et en fait, une de ces femmes va un jour disparaître. Voilà, c'est Joyce qui disparaît et c'est sa bonne Ruby qui la trouve. Et directement, évidemment, elle est embarquée par la police parce que voilà, elle l'a trouvée et comme elle est noire, forcément, elle est soupçonnée. Mais donc voilà, elle la trouve, enfin, elle l'a pas trouvée. Elle a trouvé en fait la cuisine vide, plein de sang. Et elle a vu les deux enfants de Joyce qui sont complètement délaissés. Voilà, et du coup la police va s'en mêler et on va mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à Joyce, si elle a été kidnappée ou quoi. On n'a pas de corps, du coup on ne sait pas si elle est vivante ou non. Voilà, en gros c'est ça le résumé et j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup en fait ces ambiances, c'est très américaine, très lisse et tout ça parce que je trouve que c'est une très bonne analyse de la société et surtout une analyse de la société de l'époque. Cette société qui était lisse, ces femmes au foyer avec très peu de femmes qui travaillaient. Enfin voilà, j'adore moi ces ambiances là qui cachent toujours un côté très malsain et beaucoup de secrets. Et donc voilà, moi je pense que je vais adorer ce livre, j'adore l'écriture, j'adore le texte est très fluide, j'aime beaucoup les personnages et voilà, je vais vous en dire plus quand je l'aurai un petit peu plus lu, mais du coup voilà pour mon petit ce roman que j'ai commencé. Je décroche, mon chéri m'appelle et puis je vous montre ce que j'ai reçu.
Du coup, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le tome 3 de Love 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 de Kit Toussaint et Andrés Carrillo. Je vais juste voir parce que je vous l'avais dit, hein, mais je ne sais plus si j'ai reçu le tome 2. Donc au pire, je l'achèterai parce qu'il me semble que je l'avais demandé, mais je n'ai aucun souvenir de l'avoir reçu. En tout cas, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, bref, c'était une bande dessinée que j'aimais beaucoup entre... Enfin, qui parlait d'amour entre une humaine et un robot. Et voilà, personnellement, j'aimais beaucoup cet univers, j'aimais beaucoup les dessins, etc. Donc voilà, je compte la lire bientôt, sauf si j'ai pas le tome 2, alors il va falloir que j'attende de m'acheter le tome 2. Voilà pour la petite réception du jour. Il y a peut-être d'autres colis qui m'attendent dans la boîte aux lettres parce que là c'est un livreur à part, entre guillemets. Donc voilà, je vais m'installer dehors, lire un petit peu et puis retourner au boulot. Samedi 13 août 12h30, je viens vous faire un petit point sur l'avancée de mes lectures. Aujourd'hui j'ai commencé, donc je n'ai pas repris depuis hier un long sillon après-midi parce que voilà, je vais vous lire encore un Inception, donc je reprendrai sûrement demain un long sillon après-midi. Bref, j'ai commencé Royal du coup de... Ah, je ne sais plus les auteurs. Il y a 2 auteurs, je pense. Mais voilà, je vous mettrai de toute façon une petite image ici ou ici. Bref, j'ai commencé Royal, donc chez Inception. Et j'aime beaucoup. Pour le moment, j'aime beaucoup. Comment dire ? En fait, j'avais un petit peu peur parce que j'avais vu... Enfin, quelqu'un était venu me dire qu'elle avait pas trop accroché. Du coup, j'étais un peu en mode... Oh, me démotive pas. Mais en fait, j'aime bien. Le début, je me suis un peu dit... je sais pas si je vais aimer. Mais en fait, là, maintenant, c'est bon. Je suis bien dedans. J'ai lu 100 pages sur les 300 en e-book. Et franchement, ça se lit très vite parce que ce sont des très petits chapitres de 5 pages à chaque fois. Ce qui fait que on avance assez vite. Regardez pas tout ce mur qui doit être encore repeint. Donc ça se lit vraiment très vite et c'est très fluide. J'ai un week-end très chargé, donc j'espère avoir le temps de finir les 2 livres, mais on verra. Bref, on verra. Au pire, je prolonge le vlog jusque lundi. Lundi qui est férié, mais on fait l'anniversaire d'Enzo, mais bon, c'est pas grave, j'aurai le temps parce que c'est qu'un petit goûter à 15 h. Bref, du coup, de quoi ça parle? En fait, on est en 2030. Et ça, j'ai un peu du mal parce que j'arrête pas d'oublier qu'on est en 2030 et j'arrête pas de me mettre à la cour en 1789 ou au 19e siècle ou quoi. Enfin, vraiment, j'ai vraiment... ouais, non, plutôt 18e. Vous voyez, j'ai plutôt cette vision-là. Quand j'imagine dans ma tête, je vois plutôt les gens comme ça, en fait. Vraiment dans les grandes cours royales de l'époque de la Révolution française, etc. Et même avant, hein, de Louis XIV et tout ça. Mais bref, on est en 2030 et en fait la Révolution française a échoué. Robespierre et co ont tous eu la tête coupée et donc la monarchie n'a jamais été dissoute. Et du coup, il y a encore une monarchie et c'est encore vraiment... très comme à l'époque, voilà, c'est pas une monarchie comme nous on a en Belgique, comme en Angleterre ou quoi, où finalement les monarques n'ont plus qu'un... Ils servent juste d'image au pays, mais ils ont plus de rôle décisionnaire. Là vraiment c'est encore une monarchie comme à l'époque, et avec énormément de balles, etc., vous savez, quand on doit présenter, c'est des présentations, je sais plus, quand on se présente à la cour, tout ça est encore l'actualité. Et en fait, cette monarchie a décidé, pour éviter une nouvelle révolution, d'intégrer le peuple un petit peu dans cette noblesse, en leur faisant croire, voilà, c'est beaucoup sur les illusions, qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils ont la chance de devenir un jour noble. Voilà, ils ont des opportunités comme ça, qui n'en sont pas vraiment de ce qu'on comprend, et au final très peu ont accès à ces opportunités, mais on leur donne l'illusion que la monarchie n'est plus absolue et que voilà, ils ont leur mot à dire. Et du coup on va suivre un jeune homme comment il s'appelle encore ça, un roturier, voilà,
qui a eu la chance d'intégrer une école de noblesse et qui va se voir attribuer peut-être la chance d'épouser une comtesse. En fait, tous les ans, toutes les femmes, je pense qu'il y a ça aussi pour les... Oui, il y a aussi pour les hommes aussi, mais bref, tous les nobles prêts à être mariés doivent choisir 3 prétendants et il y a des épreuves. Et durant ces épreuves-là, un seul prétendant va avoir la chance d'épouser le noble. Et les autres, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà. On sait qu'il y a un truc assez grave qui se passe, mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et du coup, ben, Arthur, donc qui est le roturier, va se voir attribuer une chance de pouvoir devenir comte. Voilà, et du coup il va suivre les épreuves, etc. C'est assez rapide, hein, c'est pas tout le long du roman. Et on suit aussi Aliénor, qui elle est une duchesse, il me semble, mais qui est engagée dans la rébellion. Son frère, lui, il est très intégré à la cour. Il est fort vraiment dans tout ce truc de noblesse, etc. Alors que elle, pas du tout. Voilà, elle va cacher qu'elle fait partie de la rébellion. Et par un concours de circonstances, Aliénor et Arthur, vous vous en doutez, vont se retrouver fiancés. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais franchement, j'aime bien. C'est fluide, ça se lit tout seul. C'est prenant, c'est bien construit. C'est chouette. C'est chouette. On se demande ce qui se passe avec ses roturiers. Arthur y joint. En fait, il veut devenir noble, pas par ambition, mais pour sauver sa sœur qui, à l'époque, il y a 10 ans... avait tenté d'épouser, donc avait participé à ces épreuves. Je sais plus comment ils appellent ça. L'épreuve de la... je sais plus. Il y a un nom particulier. Et qui en est revenue malade. Elle n'est jamais redevenue elle-même. Et en fait, pour avoir accès vraiment à la grande médecine, aux soins, etc., il faut être noble pour pouvoir y avoir accès d'un point de vue financier, en fait. Et en fait, il y a une espèce de loterie où chaque année, ils piochent des gens pour pouvoir... des gens du peuple pour que certains malades puissent avoir accès gratuitement à ces soins. La sœur y est inscrite, mais elle n'est jamais piochée au sort. Or, si Arthur arrive à devenir noble, eh bien, il pourra payer ses soins à sa sœur. Voilà, c'est pour ça qu'il joint. Et du coup, eh bien, là, pour le moment, la relation entre Arthur et Éléonore est plutôt sur la défensive. On se doute que ça va évoluer vers de la romance, ça j'en suis sûre et certaine, hein, et pas trop de surprises. Mais du coup voilà, c'est... alors je dirais pas que c'est un truc enemy to lovers parce qu'ils sont pas vraiment ennemis, mais c'est un peu dans ce style-là. Voilà, c'est très prometteur et pour le moment la romance n'est pas non plus au centre, du coup ça je suis contente. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça se lit très vite et j'aime beaucoup.
Alors, on est dimanche soir. Comme vous aurez pu le voir, j'ai passé ma journée à Paradisa, qui est donc un très grand parc animalier en Belgique et un des plus grands d'Europe. Voire le plus grand d'Europe, je ne sais pas. C'est le seul parc animalier que j'accepte de faire. Moi, je déteste tout ce qui est zoo, etc. J'ai énormément de mal à avoir des animaux enfermés. Et voilà, Paradisa, c'est le seul que j'accepte de faire. Il y a des choses qu'ils font qui sont très bien et des choses que je n'aime pas dans ce qu'ils font, mais bon, voilà. Moi, sinon, les zoos, je déteste ça. Donc voilà. Donc Mykonos. Donc j'ai passé la journée là-bas avec... Donc j'ai passé la journée là-bas avec Enzo, mon chéri, et la fille de mon chéri. C'était une grosse journée, on a beaucoup marché, voilà, c'est assez fatigant parce que c'est un très grand parc et c'est un très beau parc au niveau des décors et tout, c'est incroyable. Mais du coup, j'ai quand même lu dans la voiture, enfin j'avais une demi-heure aller, une demi-heure retour, et là j'ai lu encore une petite demi-heure, du coup j'ai fini Royal, que j'ai bien aimé, vraiment. Et du coup ce soir j'espère terminer un long après-midi, je ne sais plus, bref. J'espère le terminer ce soir pour vous en parler, soit ce soir, soit demain matin, pour clôturer le vlog demain matin, ce ne serait pas très grave, pour pouvoir bien commencer une nouvelle semaine. Alors concernant Royal, j'ai vraiment beaucoup aimé, l'intrigue. En fait on est vraiment dans une révolution, une révolution française, mais en 2030. Sauf qu'il n'y a vraiment pas ce côté futuriste, ce côté contemporain, ils sont quand même assez... ancré encore, comme je vous ai dit, dans l'époque de la Révolution française. Voilà. On sent pas cette modernité qu'il y a derrière, ce qui est peut-être un peu le côté dommage, parce que j'aurais aimé vraiment avoir cette modernité vraiment présente, puisqu'ils sont quand même en 2030. Bon, voilà. Globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a plein de rebondissements, j'aime bien les personnages. Seul petit bémol, c'est que je trouve que ça va un petit peu vite. Alors, je pensais que c'était un seul... roman, mais en fait je pense qu'il y aura une suite vu la fin. Du coup, s'il y a bien une suite, je pense qu'il y a moyen encore de développer l'intrigue, de bien développer les personnages. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une suite, parce que je trouve que 300 pages pour développer toute une révolution, pour installer les personnages, installer l'intrigue, etc., c'est un peu rapide. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus long, pour qu'on prenne un peu plus le temps de s'acclimater au roman, d'apprendre à connaître les personnages et de prendre le temps de développer la révolution, parce qu'en fait là on est vraiment lancé directement dans cette révolution. À part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est très fluide, très bien écrit, très belle plume, très bien construit, des personnages très intéressants. Il y a une romance qui est niaise, mais je trouve qu'elle est supportable pour quelqu'un qui n'aime pas trop la romance dans les romans comme moi. Voilà, vraiment j'ai trouvé ça vraiment très bien, très prenant, plein de rebondissements, on s'ennuie pas, il n'y a pas d'essoufflement, je trouve. Bon, du coup c'est peut-être un peu trop précipité par moment, j'aurais peut-être aimé d'avoir des moments un peu plus plats pour, comme je vous ai dit, installer vraiment l'intrigue, mais vraiment, globalement, c'est vraiment une très bonne lecture. Je lui mets 16 sur 20 sur Livre Addict. J'ai passé un très bon moment et je crois que c'est ma lecture préférée de cette semaine Inception. Même si j'avais beaucoup aimé Albertine aussi. Mais je crois que c'est celui-là que je préfère quand même. Voilà, si vous aimez vraiment les complots politiques, les intrigues autour de révolutions pour... faire tomber un gouvernement, bon ici une monarchie, vraiment avec plein de rebondissements, où l'auteur nous tient en haleine mais je crois qu'ils sont deux auteurs, les auteurs du coup nous tiennent en haleine jusqu'à la fin, où on ne peut se fier à personne, enfin voilà, c'est vraiment, je pense que ce livre pourra vous plaire. Et on s'ennuie vraiment pas, et c'est un livre qu'on dévore vraiment, qu'on n'a pas envie de lâcher, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà pour mes lectures Inceptio. Du coup je clôturerai le vlog avec une lecture qui n'est pas Inceptio. J'aurais lu du coup cette semaine 3 livres de ma pile à lire Inceptio, donc je suis contente. Un livre que j'ai abandonné, donc je le compte pas dedans, mais du coup j'en ai abandonné 2 parce que j'ai abandonné le tome 1 et le tome 2 vu que j'ai abandonné le tome 1, mais du coup ça en fait 5 en moins dans ma pile Inceptio, donc voilà, je suis contente, j'ai bien avancé. Donc voilà, je vais lire, enfin manger d'abord et puis lire le livre que je dois terminer, et j'espère le terminer ce soir. Il me reste, allez on va dire max 200 pages, donc ça doit être faisable, à mon avis 150, quelque chose comme ça, donc je vous tiens au courant de toute façon.
Alors on est lundi matin, lundi 15 août, donc c'est congé, mais je viens finalement clôturer ce vlog avant d'avoir fini un long si long après-midi, parce qu'en fait il me restait beaucoup plus de pages que ce que je pensais. Il me restait 250, donc voilà, j'aurais pas fini. Et ouais, là il m'en reste encore maintenant 135. Et voilà, le problème c'est que je dois vraiment lire d'autres livres, donc je crois que je vais le mettre en pause pour lire d'autres choses. Je vais le reprendre hein, dans la semaine, mais le lire peut-être pas, enfin aujourd'hui je vais au moins lire un autre livre, donc voilà. Parce que bah, j'ai des SP qui, ça c'est pas un SP, j'ai des SP de la rentrée littéraire qui rentrent, donc il faut vraiment que je commence à lire mes SP de la rentrée littéraire. Et j'ai vraiment 2 SP Charleston, les 2 derniers, que je dois lire, qui doivent être rendus pour août. Et du coup j'ai pas envie de les lire à la dernière minute, donc voilà, j'aimerais bien en caser un cette semaine et un la semaine prochaine. Donc bon, je vais le terminer cette semaine, donc vous aurez mon avis dedans pour le vlog de la semaine d'après. Mais il faut absolument que j'avance dans d'autres livres, donc voilà. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici et en commencer un autre. Donc vous aurez mon avis sur un long sinon après-midi dans le vlog suivant. J'aime toujours autant. On a vraiment un mélange d'ambiance. Donc il y a un petit côté Alabama 1963. D'ailleurs c'est drôle parce qu'à un moment, le policier dit à Ruby, donc Ruby qui est une domestique, enfin une bonne quoi, elle vient nettoyer les maisons de ça, mais ils disent donc une bonne de couleur noire. Il lui dit on n'est pas en Alabama ici, pour dire que ça va ici où ils sont à Los Angeles, c'est à Los Angeles, enfin bref en Californie, c'est déjà plus soft. Et du coup ça m'a fait penser à Alabama 1963, mais je sentais déjà cette ambiance là avant. Pourquoi Alabama 1963? Parce qu'on a une noire qui va aider un flic, voilà, c'est juste pour ça. Hein. Clairement, le personnage de Ruby est très différent du personnage, j'ai oublié son nom, de Alabama 1963. Elle est bien moins affirmée, elle est bien plus effacée, bien plus timide, etc. Mais bref, et on a vraiment une ambiance de tout ce qui est Desperate Housewives, un peu comme je vous dis, Dieu créa la femme, etc. Très famille parfaite, monde parfait, etc. Enfin voilà. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Donc bah, écoutez, je donnerai mon avis définitif dans le vlog suivant. Et je vais clôturer celui-ci maintenant, comme ça je peux le monter. Et je ne sais pas si vous l'aurez aujourd'hui ou demain, donc lundi ou mardi. Donc vous le verrez de toute façon au moment où il est publié. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.